En un mot, on va passer de la Pax Americana à la Pax Sinica. On s'achemine directement dans ce sens. Monsieur Emmanuel Véron, vous avez bien souligné, expliqué la pénétration de la Chine au Cambodge. La Chine est le plus gros créancier du Cambodge, en même temps que le plus gros investisseur, bien entendu. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La Chine n'a pas fait que investir au Cambodge, elle a investi le Cambodge. Et cette pénétration de la Chine, elle est irréversible. Elle sera de plus en plus profonde, avec des conséquences de plus en plus graves, et c'est irréversible. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin du Cambodge pour en faire son premier bastion militaire dans ce collier de perles, cette chaîne de base chinoise le long de la route de la soie. Eh bien, le Cambodge représente un atout très important pour la Chine. C'est pour réussir sa domination, sa tentative de domination du monde, la Chine a investi le Cambodge et elle ne va pas relâcher le Cambodge. Pour Hun Sen, les relations avec la Chine, ce n'est pas seulement géostratégique ou géopolitique, ce sont des relations existentielles. Hun Sen, le régime de Hun Sen ne peut survivre qu'en adaptant le modèle chinois, le modèle de société, le modèle de gouvernement. Donc c'est un choix beaucoup plus fondamental. Je pense que l'Occident n'a pas compris. L'Occident se fait des illusions en pensant qu'il peut détacher le Cambodge de l'orbite chinois. Mais si ces relations deviennent existentielles, aucune aide financière, aucun engagement politique ne pourra changer la donne. Donc, pour le Cambodge, la Chine est vitale. Les relations, le vassal, c'est vital pour le Cambodge, pour la survie, pas pour le Cambodge, pour la survie du régime Hun Sen. Pour la Chine, le Cambodge a besoin d'une continuité, parce que l'option de Hun Sen de s'allier avec la Chine est très contestable. Elle sera contestée. Donc la Chine a besoin d'une stabilité politique, a besoin d'un Hun Sen fort qui ne survit qu'avec l'aide de la Chine. L'aide de la Chine est vitale. Donc la Chine continue de dispenser une aide vitale au Cambodge, et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on le pense, parce qu'il y a des relations très étroites entre le crime organisé, le crime, la mafia chinoise, et la mafia n'est pas indépendante du système chinois. La mafia, le crime organisé, est un pilier d'un régime comme celui de Hun Sen. C'est un peu comme la Corée du Nord. La Corée du Nord survit grâce à une mafia, à des activités de terrorisme d'État, de trafic en tout genre. Eh bien, Hun Sen survit avec l'aide chinoise, l'aide directe ou l'aide indirecte à travers la mafia chinoise. Et ça rapporte beaucoup, parce que la mafia chinoise et même la mafia internationale, Hun Sen ouvre ses portes, donne des facilités à la mafia, parce que pour blanchir l'argent, la mafia qui récolte ses revenus de multiples sources, on en a énuméré un certain nombre, mais le chantage, l'extorsion de fonds, ça rapporte beaucoup d'argent. En ligne, ça se fait en ligne, mais on peut communiquer, on peut torturer, on peut faire
entendre les cris de douleur à la personne de l'autre côté pour qu'elle paie. Sinon, ses parents vont souffrir. Dans ces cités contrôlées par la Chine, au Cambodge, nous avons des gens qui sont passés pour voir, il y a ces tachés de sang. Les immeubles sont tachés de sang, c'est des salles de torture. Donc, la mafia récolte beaucoup d'argent, elle a besoin de blanchir. Pour blanchir l'argent, elle a besoin d'un État légitime, qui peut blanchir facilement. Et Hun Sen a donc besoin de la Chine, et la Chine a besoin qu'un système comme Hun Sen dure. Parce qu'un nouveau régime, et surtout un régime à caractère plus démocratique, va remettre en cause l'option chinoise, l'option de s'allier à la Chine, qui est très dangereuse, qui amènera de très lourdes conséquences. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'Occident peut faire? L'Occident doit se rendre compte que l'option de Hun Sen, le régime de Hun Sen lui-même, représente un danger dans cette conférence des systèmes politiques qui va déterminer le contrôle du monde. C'est très important. Si on compare le Cambodge à une tentacule de la pieuvre chinoise, il est plus facile de couper une tentacule que de s'attaquer à la pieuvre elle-même. C'est couper une tentacule, vous pouvez le faire, mais à condition que vous vous rendiez compte des enjeux, vous vous rendez compte, il y a une prise de conscience. C'est une bataille globale, c'est une bataille de civilisation même, je dirais, de la survie de nos valeurs. C'est comme ça qu'il faut voir. Et Hun Sen se fait l'instrument d'un pays qui est aux antipodes de nos valeurs et qui sape les bases de notre civilisation. Et ça me fait peur quand on voit les progrès de l'intelligence artificielle. J'ai bien peur que l'intelligence artificielle va servir les autocraties des moyens de contrôle et de répression de plus en plus sophistiqués. On peut lire dans votre esprit. Donc, pour un régime de type chinois, c'est idéal de contrôler la population comme ça. Et Hun Sen est très admiratif que la Chine met en place ce système de contrôle et de répression de la population de plus en plus sophistiqué. Donc, Hun Sen dépend entièrement de la Chine à long terme pour la survie de son régime, et la Chine a besoin de la survie du régime de Hun Sen après Hun Sen. Les enfants de Hun Sen, et Hun Sen a dit, les petits-enfants de Hun Sen vont maintenir cette option pro-chinoise qui est un vrai danger, pas seulement pour l'Asie du Sud-Est, mais pour l'ensemble du monde. Donc il est temps que l'Occident s'en rende compte. Et sur le plan pratique, il ne faut pas donner de légitimité à Hun Sen. Hun Sen a tout sauf le soutien populaire et la légitimité populaire. Donc si l'Occident ferme les yeux, que Hun Sen manipule les élections, qu'il sort les résultats qu'il veut, c'est vous donner la légitimité à Hun Sen. Et un régime légitime va servir la mafia, va blanchir l'argent, va coopérer, aider la Chine, renforcer la Chine dans sa politique d'expansion mondiale. Voilà. Merci. Merci.